Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 piratages les plus marquants qui se sont produits depuis le début du siècle. Des agences gouvernementales aux institutions financières en passant par les géants de la technologie, personne n'est à l'abri du monde en constante évolution de la cybercriminalité. Tout au long de cette vidéo, nous examinerons de plus près chacun de ces piratages et l'impact qu'ils ont eu sur le monde. Et si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu informatif. C'est parti! Numéro 1, Equifax 2017. En 2017, Equifax, l'une des plus grandes agences de crédit aux États-Unis, a subi une importante violation de données qui a exposé les informations personnelles de 143 millions de personnes. Comment cela s'est-il produit, vous demandez-vous? Eh bien, il semble qu'Equifax était trop occupé à jouer au solitaire sur leur ordinateur, au lieu de sécuriser leur système. Bon, ce n'est peut-être pas entièrement vrai, mais c'est quand même incroyable qu'ils aient pu laisser une telle violation massive se produire. Pour aggraver les choses, Equifax n'a même pas découvert la violation avant 2 mois après qu'elle se soit produite. C'est comme s'ils étaient trop occupés à regarder des séries sur Netflix pour remarquer que tout leur système était piraté. La violation comprenait des informations sensibles telles que les numéros de sécurité sociale, les dates de naissance et même les numéros de permis de conduire. Fondamentalement, tout ce dont un cybercriminel a besoin pour commettre une fraude d'identité et ruiner la vie de quelqu'un. Equifax a peut-être pensé qu'elle était immunisée contre les cyberattaques, mais elle s'est malheureusement trompée. Cette violation sert de rappel qu'aucune entreprise n'est invincible et que la cybersécurité doit être prise au sérieux. Donc la prochaine fois que vous serez tenté d'utiliser mot de passe 123 comme votre identifiant, rappelez-vous de l'échec épique d'Equifax et choisissez quelque chose de plus sécurisé. Numéro 2, Yahoo 2013. En 2013, Yahoo a connu l'une des plus grandes violations de données de l'histoire, et les pirates n'ont même pas eu besoin d'un mot de passe. Les pirates ont réussi à voler les informations personnelles des 3 milliards de comptes Yahoo. C'est bien ça, milliards avec un grand M. Donc si vous aviez un compte Yahoo en 2013, félicitations! Vos informations personnelles flottent maintenant sur le dark web comme un canard en caoutchouc dans une piscine publique. La réponse de Yahoo à la violation était aussi efficace que de mettre un pansement sur une jambe cassée. Il leur a fallu des années pour découvrir l'ampleur des dégâts, et même alors, ils ne l'ont pas avoué avant 2017. Alors qu'avons-nous appris de la violation de Yahoo? Eh bien pour commencer, si vous utilisez toujours un compte de messagerie Yahoo, il est temps de passer à quelque chose de plus sécurisé, comme des signaux de fumée ou des pigeons voyageurs. Et deuxièmement, utilisez toujours un mot de passe fort, car apparemment, Yahoo ne pensait pas que c'était nécessaire. Numéro 3, Target 2013. Fin 2013, l'un des plus grands distributeurs des États-Unis, Target, a été victime d'une violation massive de données qui a exposé les informations personnelles de millions de clients. Les pirates ont réussi à pénétrer le réseau de l'entreprise et à accéder à des données sensibles, telles que les numéros de carte de crédit et de débit, les noms et les adresses de 110 millions de clients. L'attaque a été découverte en décembre de la même année, et Target a d'abord cru que seuls 40 millions de clients avaient été touchés. Cependant, l'ampleur de la faille est rapidement apparue, et il s'agissait à l'époque de l'une des failles de données les plus importantes de l'histoire. La violation des données de Target a mis en évidence la menace croissante de la cybercriminalité et l'importance de mesures de cybersécurité solides. Elle a également mis en évidence les dommages financiers et les atteintes à la réputation qui peuvent résulter d'une violation majeure de données. Target a dû faire face à des coûts importants liés à la violation, notamment l'indemnisation des clients, les frais de justice et l'atteinte à sa réputation. La violation de données de Target a été un signal d'alarme pour les entreprises du monde entier, qui ont dû prendre la cybersécurité au sérieux et mettre en œuvre des mesures pour protéger les données de leurs clients. L'incident a également sensibilisé le public à l'importance de la sécurité des données personnelles et à la nécessité de mieux protéger les consommateurs. Numéro 4, Marriott 2018. La violation informatique de Marriott en 2018 a été une attaque dévastatrice qui a affecté les informations personnelles de plus de 500 millions de clients. La violation, qui a été découverte pour la première fois en septembre 2018, a exposé des données sensibles telles que les noms, les adresses, les numéros de téléphone, les numéros de passeport et les adresses électroniques des clients de Marriott. L'attaque a été attribuée à des pirates informatiques qui ont eu accès au système de réservation Starwood de Marriott, qui avait été acquis par la chaîne hôtelière en 2016. Les pirates auraient eu accès au système pendant plusieurs années, au cours desquelles ils ont pu voler les données des clients sans être détectés. La violation a eu de graves conséquences pour Marriott, notamment de multiples enquêtes menées par des organismes de réglementation et des poursuites judiciaires intentées par les clients concernés. L'entreprise a également été critiquée pour sa gestion de la violation, certains experts estimant qu'elle n'avait pas pris de mesures suffisantes pour protéger les données de ses clients.
En réponse à la violation, Marriott a mis en œuvre de nouvelles mesures de sécurité et a offert des services gratuits de surveillance de la solvabilité aux clients concernés. Toutefois, l'incident a rappelé brutalement l'importance de mesures de cybersécurité solides dans l'ère numérique. Numéro 5, Anthem 2015. En 2015, l'une des plus grandes violations de données de l'histoire s'est produite, lorsqu'Anthem, l'une des plus grandes compagnies d'assurance maladie des États-Unis, a été piratée. La violation a exposé les informations personnelles de près de 80 millions de clients, y compris les noms, les dates de naissance, les numéros de sécurité sociale et d'autres informations sensibles. La faille a été découverte le 27 janvier 2015, mais avait en fait commencé en décembre de l'année précédente. Anthem s'est empressé d'informer les clients concernés et de leur proposer des services de protection contre le vol d'identité, mais le mal était déjà fait. L'attaque contre Anthem a été un signal d'alarme pour les entreprises de toute taille, qui doivent prendre leur cybersécurité au sérieux. L'ampleur de la faille et la nature sensible des informations exposées ont montré à quel point même les plus grandes entreprises peuvent être vulnérables aux cyberattaques. À la suite de cette violation, Anthem a pris des mesures importantes pour améliorer ses protocoles de cybersécurité, notamment en engageant des experts supplémentaires en cybersécurité et en investissant dans de nouvelles technologies pour mieux protéger les données de ses clients. La faille de sécurité d'Anthem a rappelé brutalement l'importance de la cybersécurité et la nécessité pour les entreprises de donner la priorité à la protection des informations personnelles de leurs clients. Elle reste un exemple de ce qui peut arriver lorsque les entreprises ne prennent pas cette responsabilité au sérieux. Numéro 6, JP Morgan 2014. Remontons le temps jusqu'en 2014, l'année où JP Morgan Chase est devenue un peu trop confiante et a pensé être immunisée contre les cyberattaques. Mais il s'est avéré que des pirates informatiques ont réussi à pénétrer les systèmes informatiques du géant financier, obtenant ainsi accès à des informations sensibles sur les clients, telles que les noms, les adresses, les numéros de téléphone et les adresses e-mail. Mais attendez, ça devient encore mieux. Les pirates informatiques ont également mis la main sur des données internes de JP Morgan Chase, tels que des emails d'employés, des noms de serveurs et d'applications, et même le code source de la banque. C'est comme si les pirates informatiques avaient touché le jackpot. Pour aggraver les choses, JP Morgan Chase a mis 2 mois à découvrir la violation de sécurité, ce qui équivaut à laisser votre porte d'entrée déverrouillée pendant des mois sans vous rendre compte que votre maison a été cambriolée. Bravo JP Morgan Chase, vous avez vraiment réussi à vous surpasser sur ce coup-là. Mais ne vous inquiétez pas, la banque a appris sa leçon et a depuis investi massivement dans la cybersécurité, pour éviter qu'un autre échec épique ne se reproduise. Numéro 7, eBay 2014. En 2014, eBay, l'un des plus grands marchés en ligne du monde, a subi une cyberattaque massive qui a compromis les informations personnelles de millions de ses utilisateurs. La violation, qui a duré plusieurs mois, a entraîné le vol des noms, d'adresses électroniques, adresses physiques, numéros de téléphone, dates de naissance et mots de passe cryptés d'environ 145 millions de clients d'eBay. Bien qu'aucune donnée financière n'ait été volée, les pirates ont pu accéder au réseau interne d'eBay et voler les informations d'identification des employés, qui auraient pu être utilisées pour d'autres attaques. eBay a été critiqué pour ne pas avoir détecté la faille plus tôt, et pour ne pas avoir immédiatement informé les utilisateurs de l'incident. L'entreprise s'est finalement excusée pour la violation, et a offert des services gratuits de protection contre l'usurpation d'identité aux utilisateurs concernés. La violation d'eBay a mis en évidence la nécessité d'améliorer la réglementation en matière de protection des données, et l'importance pour les entreprises de faire preuve de transparence en ce qui concerne les violations de données. Numéro 8, Sony 2011. En 2011, Sony Corporation a subi l'une des violations de données les plus graves de l'histoire. La cyberattaque, qui s'est produite entre le 17 et le 19 avril, a entraîné le vol de données personnelles et financières appartenant à plus de 77 millions de clients des services PlayStation Network et Curiosity de Sony. Les données volées comprenaient des noms, des adresses électroniques, des dates de naissance et même des numéros de carte de crédit, laissant des millions de clients vulnérables à l'usurpation d'identité et à la fraude financière. Sony a fait l'objet de nombreuses critiques pour sa gestion de la violation. De nombreux clients experts en sécurité ont accusé l'entreprise d'avoir été lente à réagir et ne pas avoir protégé de manière adéquate leurs informations personnelles. L'incident a également entraîné d'importantes pertes financières pour Sony, avec des estimations allant de 171 millions à 1,2 milliard de dollars. En réponse à la violation, Sony a pris un certain nombre de mesures pour améliorer ses pratiques de sécurité, y compris la mise en œuvre de mesures de cryptage plus strictes et l'embauche d'un directeur de la sécurité de l'information. Numéro 9, Uber 2016. En 2016, le géant du covoiturage Uber a été victime d'une importante violation de données qui a exposé les informations personnelles de 57 millions de passagers et de chauffeurs dans le monde entier.
Le piratage, qui s'est produit en octobre 2016, a été découvert et dissimulé par Uber pendant plus d'1 an avant d'être rendu public. Les données volées comprenaient des noms, des adresses électroniques, des numéros de téléphone et, dans certains cas, des numéros de permis de conduire. En effet, les pirates ont pu accéder à 600 000 numéros de permis de conduire de chauffeurs Uber aux États-Unis. Uber a versé 100 000 $ aux pirates pour qu'ils suppriment les données et gardent le silence sur la violation. Une décision qui a été largement critiquée pour avoir encouragé la cybercriminalité. La gestion de la violation par l'entreprise a eu d'importantes conséquences juridiques et réglementaires, notamment de multiples poursuites judiciaires et des enquêtes menées par diverses agences étatiques et fédérales. En septembre 2018, Uber a été condamné à une amende de 148 millions de $ pour ne pas avoir divulgué la brèche à ses clients. La violation d'Uber rappelle l'importance de la cybersécurité et de la transparence dans le traitement des violations de données. Elle souligne également la nécessité pour les entreprises de mettre en place des systèmes robustes pour détecter les cyberattaques et y répondre rapidement. Numéro 10, LinkedIn, 2012. En 2012, le site de networking professionnel LinkedIn a été victime d'une importante faille de sécurité qui a entraîné le vol de plus de 167 millions de comptes d'utilisateurs. Cette faille, découverte en 2016, était à l'époque l'une des plus importantes failles de données de l'histoire. Les données volées comprenaient des adresses électroniques, des mots de passe et d'autres informations personnelles, qui pouvaient potentiellement être utilisées à des fins d'usurpation d'identité ou à d'autres fins malveillantes. La violation serait le résultat d'un pirate utilisant une technique connue sous le nom de credential stuffing, qui consiste à utiliser des mots de passe volés sur d'autres sites pour tenter d'accéder à d'autres comptes. LinkedIn a été fortement critiqué pour ne pas avoir utilisé des méthodes de cryptage suffisamment puissantes pour protéger les mots de passe des utilisateurs, qui étaient stockés dans un format de hachage SHA-1. Il était donc plus facile pour les pirates de déchiffrer les mots de passe et d'accéder aux comptes. À la suite de cette violation, LinkedIn a pris des mesures pour améliorer sa sécurité, notamment en améliorant ses méthodes de stockage des mots de passe et en mettant en place une authentification à 2 facteurs. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les 10 plus grands piratages du siècle. D'Equifax à Yahoo, nous avons couvert certaines des violations de cybersécurité les plus célèbres de l'histoire récente. Alors que la technologie continue d'évoluer, il est essentiel de rester informé des derniers risques de sécurité et des meilleures pratiques pour protéger vos informations personnelles. N'oubliez pas de toujours utiliser des mots de passe robustes, d'activer l'authentification à 2 facteurs et de vous méfier des courriels et des liens suspects. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu informatif. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Merci encore de nous avoir suivis et soyez prudents en ligne.